Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse de fin de semaine. Aujourd'hui dans l'actualité, nous avons AMD qui lance sa RX 6600 XT, la carte graphique idéale pour du 1080p à seulement 379 $. La carte graphique qui souhaite concurrencer la RTX 3060 de Nvidia sur le plan du 1080p et nous allons voir un peu ses caractéristiques. Et dans la deuxième actualité, nous avons Black Widow. Scarlett Johansson attaque Disney en justice. Apparemment, il y aurait eu un quiproquo ou un abus, on ne sait pas exactement pour l'instant, du côté de Disney qui a décidé de sortir Black Widow à la fois en salle et sur sa plateforme de SVOD. Et cette décision n'a pas vraiment plu à Scarlett Johansson qui a décidé d'attaquer Disney en justice. Nous allons donc revenir sur cette plainte dans cet article. Nous commençons donc avec cette premier article AMD qui lance sa RX 6600 XT, la carte graphique idéale pour du 1080p à seulement 379 $. AMD continue de concurrencer Nvidia en s'attaquant cette fois-ci à la RTX 3060 de Nvidia. Avec la Radeon RX 6600, la firme s'adresse aux joueurs qui n'attachent pas beaucoup d'importance à jouer en 4K et se contentent parfaitement du 1080p. Idéal pour les petits budgets donc puisqu'elle est commercialisée aux alentours de 379 $. Quand je dis alentours, c'est que on va sans doute avoir la pénurie qui risque de nous tomber dessus. Chiffre intéressant, selon l'IDC, 2 tiers des moniteurs gaming vendus en 2020 proposent une résolution de 1080p, ce qui montre que le 1080p est encore une résolution assez ancrée sur les setups gaming des différents gamers et gameuses. Et on ne connaît pas encore le prix en euros de cette carte graphique, mais on pourrait tabler sur un prix d'environ 350 à 360 € si, comme je l'ai dit, la pénurie vient pas foutre le bordel là-dedans. Comparé à la gamme légèrement en dessous de AMD, on pourrait aller jusqu'à 1,4 fois plus de FPS comparé à la RX 5600 XT d'AMD. Apparemment, cette 6600 proposerait selon AMD des performances supérieures à la 3060 d'Nvidia, même si cette dernière se trouve être à 329 $, alors que la 6600 arriverait aux alentours de 379 $. On peut voir par exemple le graphique juste en dessous qui montre une augmentation de 10, 20, voire 30 FPS sur certains jeux par rapport à la RTX 3060 de Nvidia. Et là, ça va toujours être le grand débat. Est-ce que le ratio pourcentage de gain FPS, prix de différence entre ces deux cartes graphiques est intéressant? Ça sera à chacun d'en juger en fonction de son porte-monnaie. Pour terminer, en théorie, le lancement est prévu pour le 11 août prochain, mais AMD reconnaît que le risque de pénurie n'est jamais loin. Donc bon, le jour où elle va sortir, les gars, si vous la voulez vraiment cette carte graphique, ruez-vous dessus parce que on va encore avoir entre les gars qui spéculent sur les cartes graphiques, entre les gars qui achètent des cartes graphiques pour miner, ça va être un gros bordel. Donc ouais, va falloir se ruer dessus pour ceux qui veulent en acheter une. En deuxième actualité, nous avons aussi Scarlett Johansson qui attaque Disney en justice. L'actrice a porté plainte jeudi devant la Superior Court of Los Angeles. Elle estime que la firme n'a pas respecté les modalités de son contrat en choisissant de sortir Black Widow simultanément sur sa plateforme SVOD et au cinéma. Je vais vous épargner un peu tous les détails et les termes techniques judiciaires, mais concrètement, malgré le fait que les deux parties s'étaient accordées à proposer le film exclusivement en salle, Disney aurait exploité une faille du contrat pour diffuser aussi sur sa plateforme de SVOD. Selon les estimations du Wall Street Journal, Scarlett Johansson pourrait perdre jusqu'à 50 millions de dollars sur cette manipulation de Disney. Chose intéressante aussi parce que la sortie de son dernier long métrage Black Widow signe la fin d'une collaboration de 10 ans entre l'interprète de Natasha Romanoff et de Marvel. Du coup, Scarlett Johansson qui n'a plus rien à perdre vu que son contrat est terminé, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle en profiterait pour porter plainte là où elle ne l'aurait peut-être pas fait si elle était encore sous contrat. Dans les actualités en mode speedrun, nous avons Google qui va bloquer les connexions des anciens Android à partir de septembre. Nous parlions hier de Amazon qui coupait la connexion 3G de ses anciens modèles de Kindle. Et bien aujourd'hui, c'est Google qui fait un peu la même chose. Les utilisateurs qui utilisent encore Android 2.3.7 alias Gingerbread et les versions antérieures ne pourront plus se connecter à leur compte Google. Il faut dire que la version Gingerbread est la version logicielle sortie fin décembre 2010, soit il y a environ 11 ans.
Il y a bien entendu l'obsolescence du matériel, mais il y a aussi à un moment l'obsolescence des logiciels qui n'arrivent pas à suivre l'évolution sécurité, aussi au niveau de la sécurité, parce qu'apparemment c'est au niveau sécurité que ça pose problème. On se souvient bien évidemment Microsoft qui a décidé d'abandonner le support Windows XP, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, pour que les gens puissent aller sur les nouvelles versions qui sont plus sécurisées et plus surveillées aussi. Dans un certain sens, ça arrange aussi leurs affaires, il faut pas se leurrer. Dans cette seconde actualité, nous parlons Amazon, encore une fois, qui écope d'une amende record de 886 millions de dollars. Amazon a été frappé d'une amende de 886 millions de dollars pour avoir violé les règles de l'UE en matière de confidentialité liées à sa technologie publicitaire. La société ne semble pas du tout d'accord avec les conclusions du régulateur et prévoit de faire appel. Et pourquoi on en parle en fait aujourd'hui? C'est surtout parce que Amazon pourrait ainsi devoir payer les fameux 4% du revenu net de 2020 pour cette infraction. C'est la CNIL qui a décidé de faire évoluer ces amendes qui étaient considérées, il faut l'avouer, comme ridicules par rapport aux revenus que pouvaient avoir les GAFA. Et du coup, cette amende peut maintenant s'élever plutôt jusqu'à 4% de son revenu net, du revenu net de l'entreprise, et c'est ce que pourrait devoir payer Amazon. Et c'est la première fois qu'une entreprise va apparemment devoir payer une telle amende. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Parlons espace maintenant avec un incident à l'ISS. Le module russe Nauka pousse la station spatiale hors de son orbite. Un incident peu commun et heureusement sous contrôle s'est produit suite à l'arrivée du module russe. Le moteur de celui-ci s'est rallumé, ce qui a eu pour effet de perturber la station spatiale internationale. Heureusement, les ingénieurs ont anticipé de nombreux incidents possibles et des procédures existent pour les gérer dans le plus grand des calmes. Comme le dit ce responsable des missions spatiales de la NASA, tant que vous n'avez pas épuisé tous vos plans d'urgence, il n'y a pas de raison de paniquer, ce n'est pas arrivé aujourd'hui. En effet, une fois que les moteurs du module se sont arrêtés, ceux de la station ont été mis en marche pour rectifier la position de l'ISS et la perte d'altitude n'est pas un énorme problème pour la station si celle-ci ne dure pas. Nous parlions il y a quelques jours aussi de cette petite console, la Playdate. Le succès est au rendez-vous pour celle-ci. Imaginée par Panic, la Playdate a ouvert ses précommandes hier soir à 19h avec la mise en vente de 20 000 exemplaires. L'initiative sera reproduite l'année prochaine, en 2023, pour ceux qui n'ont pas réussi à en choper une, mais le succès est d'ores et déjà au rendez-vous pour la console. Vendue 179 € pour sa version de base, selon TechCrunch, les 20 000 exemplaires mis en vente hier sont partis en moins de 20 minutes. Une console avec un aspect un peu rétro avec cette petite manivelle sur le côté qui a su convaincre les acheteurs. En même temps, 20 000 exemplaires, ce n'est pas énorme non plus, je trouve, mais il faut croire que Panic ne s'attendait pas à un tel succès et tant mieux pour eux, on les félicite pour ce succès. Et le gadget du jour, ce n'est pas n'importe quoi, mesdames et messieurs. Pokémon, une réplique du vélo des versions rouge et bleu du jeu vidéo, est à gagner sur Twitter. La Pokémon Company a créé une réplique en taille réelle du vélo de Sacha dans les premières versions de Pokémon sur Game Boy Color. Le célèbre vélo à 1 million de Pokédollars de Pokémon rouge et bleu est à remporter sur le Twitter japonais. C'est plus un objet de collection réellement qu'un vélo sur lequel tu as envie de monter, surtout quand tu vois, ouais, ça fait vraiment plastique quand tu le regardes. Et c'est sur ce vélo que cette revue de presse s'arrête. En attendant, nous on se retrouve lundi. Je vous souhaite un bon week-end. Salut!